Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'ai un peu envie de vous parler de comment se lancer dans le closing. Il y a beaucoup de gens je pense qui pensent qui se demandent ça et j'ai envie de vous donner un petit peu mon retour comme ça, sans artifice, juste vous expliquer qu'est-ce que je ferais concrètement là si je devais me relancer dans le closing. La première grande chose c'est au niveau de la posture. D'accord? Alors vous inquiétez pas, après je vais vous donner du concret, je sais que c'est ce que vous attendez, je sais que ce que vous voulez c'est les techniques, les outils, les méthodes magiques et tout, mais là dans un premier temps, je vais d'abord vraiment vous parler des choses qui sont aussi importantes, qui sont pas forcément aussi concrètes que les techniques, les méthodes, mais qui permettent aussi d'avoir des résultats, parce que si t'as pas ça, c'est compliqué derrière d'avoir du résultat. T'as beau avoir les meilleures méthodes, tu sais les méthodes, j'ai envie de te dire tout le monde les a quoi, c'est facile à avoir. Après des méthodes qui marchent et que toi-même tu saches les faire marcher, ça dépend vraiment de ton état d'esprit. Donc première grande chose, c'est ta posture. Faut que tu comprennes que la posture d'un commercial, c'est la posture d'un warrior. Voilà, tu dois vraiment être dans cette mentalité de tu dois aller te battre sur le terrain, c'est toi qui dois aller chercher les deals, t'es un chasseur en fait. C'est ça, selon moi, un vrai bon commercial, il est dans cette posture-là, il est dans l'action, il va faire des deals, il est proactif en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et cette posture-là, elle est importante parce que tu as beaucoup de commerciaux qui attendent un petit peu que ça tombe du ciel, alors que pour moi, j'en suis 100% convaincu, il n'y a aucun deal qui tombe du ciel. C'est toujours toi là qui es obligé de mettre sur la ligne les bonnes choses, que ce soit des arguments, que ce soit des bénéfices, que ce soit peut-être même des produits complémentaires, des petits cadeaux ou quoi, pour aller finaliser les deals. Donc selon moi, il faut adopter cette posture. Alors je sais, t'en as qui sont en mode oui mais non, ça c'est les vieux commerciaux des années 90, etc. Aujourd'hui tu peux vendre en étant pote avec les gens, etc. Mais en fait tu peux toujours être gentil et tout ça, mais être dans cette posture proactive de vouloir quand même faire en sorte que les deals avancent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est la façon dont c'est utilisé. C'est sûr que si demain tu vas voir les gens, tu leur dis ouais fais ci, fais ça, etc. et que tu es trop en mode needy, que tu es trop en mode j'ai besoin de toi absolument pour faire ce deal, c'est pas ça que j'ai dit, hein. Mais si tu es comme ça, oui ça va pas marcher. Par contre si tu es en mode ok j'ai envie de trouver une solution avec enthousiasme, sourire et respect et gentillesse quoi, ça le fait aussi quoi. Donc cette première chose c'est vraiment cette posture de chasseur. Deuxième grande chose, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qui m'a réellement permis d'exploser aujourd'hui quand je suis closer, quand j'étais closer, c'était vraiment cette capacité à au départ travailler uniquement pour l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui se lancent directement et ils sont omnibulés littéralement par l'argent. Ils veulent de l'argent tout de suite, maintenant, dès le mois suivant. Mais les gars, ça marche pas comme ça. Il y a un moment donné où en fait toute cette énergie, tu dois réussir à la canaliser dans le chemin qui va t'y amener. Je vais peut-être dire un truc tout con, mais en même temps c'est le cas quoi. C'est comme si aujourd'hui tu es à Lille, tu vas aller à Nice et là tu dis je vais aller à Nice, je vais aller à Nice, je vais aller à Nice. Absolument, il va rien se passer. Par contre si au contraire tu poses ta tête et tu te demandes ok comment je peux aller à Nice, tiens cette voiture, ouais mais cette voiture elle est cassée, je peux peut-être la réparer, en fait tu dois diriger toute cette obsession vers les choses qui te ramènent vraiment de l'argent. Et ça c'est important, il y a peu de gens qui l'ont en tête quoi. Ils sont tous omnibulés par les gros montants, les Rolex et les Lamborghini, mais ils en oublient le principal qui est qu'est-ce qui va t'amener vers cette position là. C'est le boulot, c'est qu'est-ce que tu mets en place. Donc dans un premier temps, sois absolument pas omnibulé par les résultats, sois vraiment omnibulé par la compétence, par le fait de maîtriser cette compétence. Et au moment où tu commences vraiment à savoir closer, au moment où tu sais faire des deals, là ça tombera tout seul. Clairement, là tu y arriveras, là ça marchera. Mais dans un premier temps, c'est ton rôle vraiment de savoir, maîtriser cette compétence, de devenir bon là-dedans quoi. Bon dans le closing, savoir closer les deals. Et ensuite tu peux aller te concentrer sur l'argent. Mais dans un premier temps, travaille pour la compétence et travaille jusqu'à réussir vraiment à savoir closer. Troisième grand point, et là on rentre vraiment dans les choses concrètes, c'est de réussir littéralement à avoir un bon script, d'accord? Bien comprendre la dynamique du closing. La dynamique d'un closing, elle est simple, c'est dans un premier temps expliquer le point A, voilà, expliquer qu'il y a un problème, que de ce problème émane une douleur, que de cette douleur émane une inaction et qu'il faut absolument la régler parce que si cette douleur continue à persister, ça va être l'apocalypse, la fin des haricots. Deuxième grande chose, il y a le point B, donc qu'est-ce qu'on veut aller chercher, voilà, c'est quoi l'objectif, le point B, où est-ce qu'on veut aller, rationnel, émotionnel. Ensuite les solutions essayées, qu'est-ce qui a été essayé du côté de la partie du client pour réussir justement à arriver à ce point B. Ensuite il y a la solution, qu'est-ce qu'on propose concrètement comme chemin, comme véhicule pour atteindre cet objectif. Attention, je ne parle pas
pas de produit là, je parle de solution. C'est quoi la solution au problème? Et ensuite seulement, on parle du produit, de concrètement comment notre produit va aider le client à appliquer cette solution. Et ensuite derrière, bon, les objections et certitudes, tout ça. Mais tu vois, il faut avoir ce bon script. Là, si tu maîtrises déjà ces étapes que je viens de te donner, je te garantis que tu seras déjà meilleur que 90% des gens en closing en fait. Le closing, c'est pas juste retenir des phrases et ça, c'est les mauvais closers en fait. Il y a un moment donné, le closing, c'est juste avoir les bonnes étapes en tête et justement réussir à les dérouler naturellement dans une conversation avec le prospect pour l'aider, pour le faire avancer, pour le faire déclencher, pour le faire bouger en fait, tout simplement, pour le faire passer à l'action. Quatrième, donc ça c'était la troisième grande chose. Quatrième grande chose, c'est au niveau des contrats. Il faut pratiquer. C'est bête à dire, mais le closing, c'est vraiment l'une des compétences où si tu pratiques pas, tu sers à rien, clairement. Le seul moyen derrière de devenir meilleur en closing, c'est de pratiquer, c'est de tester, c'est de vendre des produits, c'est être en appel de vente. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, qui sont pas en mode proactif là-dessus, mais on se rappelle du premier point qui est d'être en mode chasseur proactif. C'est à toi d'aller chercher ces contrats, c'est à toi d'aller les essayer. Moi, quand j'ai commencé, il y a personne qui m'a donné des clients au bout de mon téléphone. Non, chaque jour je me levais, j'allais faire de la prospection à froid en mode chasseur et je travaillais pour l'XP et ça marchait pas. Et tu vois, c'est pour ça que ceux aujourd'hui qui se lancent pour l'argent tout de suite maintenant, ils n'ont aucune chance parce que c'est tellement démotivant d'avoir appelé 100 personnes, d'avoir eu 2 rendez-vous et les 2 rendez-vous, tu rates ton closing. C'est tellement démotivant ce genre d'expérience-là que si tu bosses pour l'argent, ça va pas marcher quoi. À un moment donné, tu dois commencer par travailler sur ta compétence, comment je fais pour vraiment devenir bon en closing et être dans cette mentalité proactive d'aller chercher toi-même les produits à vendre, d'aller chercher toi-même les rendez-vous. D'accord? À un moment, ton job de closer, il s'arrête là, c'est avoir des personnes en ligne. Donc après, que tu utilises, il y a d'autres moyens intelligents, hein, évidemment, tu n'es pas obligé de faire uniquement du setting. Moi, parfois, j'allais contacter carrément des mecs qui avaient déjà une certaine base d'abonnés. Je leur disais, regarde, on peut faire un projet ensemble, tu prends 50%. Et juste, j'avais plein de gens au téléphone. Pareil, au départ, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simple, c'est tu prends une prestation de service, un produit en marque blanche, tu trouves quelque chose à vendre, tu vois, tu vas même démarcher quelqu'un en lui disant écoute, tu vois, un monteur vidéo, écoute, je vais te trouver des clients pour toi là dans le montage vidéo. Ok, top, super. Derrière, tu revends sa prestation un peu plus cher. Les produits, c'est pas ce qui manque. Et tu vas voir n'importe quelle entreprise, tu leur dis je suis prêt à vendre ton produit 10 fois, je suis prêt à vendre ton produit là, juste tu me donnes une commission dessus et t'as rien besoin de faire. Tout le monde va te dire oui. Tout le monde va te dire oui quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné, il ne faut même pas te prendre la tête. Pour vous dire, moi les premières choses que je vendais, c'était carrément des consultations Instagram d'1 heure à 100 balles quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait même des templates aussi. Donc c'est des templates que j'avais trouvés à l'époque sur Etsy, je sais plus quoi. Non mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être simple. Juste il faut passer à l'action. Moi, le problème que je vois chez la plupart d'entre vous, c'est qu'ils ont du mal à passer à l'action. Du coup, ils mettent des excuses du style « je suis pas compétent », etc. Ça va être compliqué, mais je vais avoir des noms. Ils ont peur de vraiment se mettre dans le bain parce que du coup, ils vont voir la réalité qui est qu'il y a un moment donné, il faut faire le boulot et faire le boulot, c'est pas très sexy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo grandeur nature. Je vous dis à très vite les gars. Bye bye.